Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui je veux vous montrer comment on participe à une compétition sur Kaggle. Donc on va un peu se balader sur Kaggle, on va chercher une compétition assez facile à faire. Comme ça on va faire ça ensemble sur la chaîne, je veux vous montrer étape par étape comment on participe à un concours sur Kaggle les gars. Déjà sans plus tarder les gars, on part à fond les gars. Donc déjà quand vous vous connectez avec votre compte, vous avez une interface comme ça les gars. Si vous voulez participer à un concours, vous avez compétition ici. Donc on va tout droit aller dans compétition. Vous pouvez faire la recherche d'une compétition ici. Vous pouvez voir déjà les compétitions en cours ici. Donc vous voyez même le prix à gagner comme ça les gars. Si ça vous intéresse, vous cliquez dessus et vous participez. Donc nous, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vous montrer comment participer à un concours sur Kaggle les gars. Donc sans plus tarder, on va faire une recherche d'une compétition ici. On peut chercher quoi? Tapons par exemple quoi? Régression. Donc quand vous cherchez une compétition les gars, si ça vous intéresse, bon je vais mettre en français ici. Voilà. Vous voyez cette compétition, vous lisez la documentation ici, vous voyez un peu sur quoi ça porte. Et là, bon celle-ci elle ne m'intéresse pas, on va chercher une autre. Cherchons un peu des compétitions un peu plus cherchons un truc un peu plus célèbre que les gens ont l'habitude d'utiliser. Cherchons par exemple un truc sur Iris Dataset. Tapons par exemple ça. Vous voyez les gars, vous avez un concours ici qui ont déjà même fermé depuis. Donc vous pouvez lire vous pouvez lire l'énoncé si ça vous intéresse. Ceci ne m'intéresse pas trop. Alors, cherchons voilà, dernièrement, je pense que non, c'est pas ici. Dans concours, voilà. Cherchons un concours sur par exemple le Titanic, par exemple. Titanic sur le dataset Titanic. On tape Titanic. Il n'y a rien là-dessus. Donc, cherchons un concours que nous pourrons faire en quelques temps, les gars. Comme ça, je vous montre étape comment on participe à un concours sur Kaggle. Je pense que il y avait aussi une compétition sur Titanic plutôt dans l'espace. Je pense que c'était Spaceship. Voilà, c'est ça, la compétition. Donc on va voir de quoi ça parle. Si c'est facile à faire, on va faire ça, on va faire ça tout de suite, les gars. Mais si on trouve que c'est compliqué, on va faire toute une série là-dessus. Mais je pense que on peut trouver un truc assez facile à faire. Déjà, commençons par le premier là. Donc ceci m'a l'air intéressant, on peut faire. Oh, bon, je vais traduire ici, c'est mieux. Traduit en français. Ah, voilà. Déjà, on peut aller peut-être dans données pour voir. Je sais pas. Oui, voici les données. D'accord, revenons un peu en arrière. On peut trier ici. Prenons les plus chauds. Là, faut qu'on se décide. Bon, on va prendre le premier là. Prenons celui-là. Voilà, on peut participer à ça. Bon, je vais encore traduire en français. Bon, déjà, je vais un peu essayer de lire pour voir c'est quoi ça porte.
Oui, ça ne nous intéresse pas trop. En fait, je pense que c'est toujours un jeu de données un peu comme sur le Titanic qu'on a l'habitude de voir en cours, les gars. Donc, mais sauf qu'ici, là, le Titanic, c'est comme un vaisseau spatial. Et donc, il faut prédire les gens qui vont... allons plutôt dans données pour voir ce qu'il faut prédire. Donc, ici, on peut lire... ici, vous avez la documentation sur les données. Par exemple, déjà pour participer, cliquons sur participer d'abord et acceptons les conditions. Voilà. Déjà, on peut voir les données. On peut voir par exemple un exemple de soumission. Oui, je valide ici. Ça charge. Voilà. On peut voir un exemple de soumission en cliquant sur exemple de soumission. Donc, ils veulent que on met l'ID des passagers. Transporter, c'est quoi? On peut lire ce que c'est. Transporter la cible pour chacun des passagers. Prédit true ou false, oui. Transporter, c'est quoi? Si le passager a été transporté dans une autre dimension. Donc, c'est la cible, la colonne. Voilà, je comprends maintenant, les gars. Donc, en fait, on a toujours un dataset sur le Titanic, mais cette fois-ci, il est dans l'espace et on veut voir si les passagers ont été, c'est pas si le passager va survivre ou pas, mais si c'est le passager a été transporté dans une autre dimension. Bon, c'est un dataset un peu fictif ici, mais on va, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, l'objectif, c'est de vous voir, de faire d'abord un petit modèle, de soumettre pour vous montrer toutes les étapes de participation à un concours sur Kaggle, les gars. Euh, donc ici, la cible, il faut prédire vrai ou faux. Donc ici, les gars, la cible, c'est transporter. Il faut prédire vrai ou faux. Donc, on peut parcourir vite fait le dataset pour voir ce que c'est. On a l'identifiant des passagers, la planète où le passager est parti. Oui, sûrement c'est le nom d'une planète. Cabine, le numéro du cabine. Oui, l'âge du passager. Si le passager est VIP, le nom et prénom du passager. D'accord. Et la cible transportée ou pas. D'accord, les gars. Donc, quand vous voulez participer à un concours sur Kaggle, c'est ça l'étape, les gars. Vous consultez d'abord la page Overview, là, vous lisez. Vous voyez de quoi parle le concours. Après, vous consultez Data. Comme on a déjà consulté, on a vu à peu près ce qu'on cherche. L'avantage, c'est que c'est à peu près comme le dataset Titanic. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on vise. Donc, on a déjà un peu regardé vite fait. Donc, on cherche à prédire transporter ou pas. Donc, la soumission sera sous cette forme. D'habitude, souvent, ils donnent sous cette forme, ils donnent sur la forme dont ils veulent la soumission. Donc, on a déjà ça. Donc, ils veulent l'ID du passager avec si le passager a été transporté ou pas dans une autre dimension. Et ici aussi, vous pouvez voir les données de test et les données d'entraînement. Vous voyez, voici le dataset d'entraînement, voici le dataset de test. Donc, sans plus tarder, on va commencer à participer à la compétition. On a déjà accepté les conditions de participation. Donc, on part dans Code. Déjà, vous pouvez même venir dans le dashboard ici pour voir les gens qui ont participé. Déjà, ici, vous pouvez voir le premier avec son score. Oui. Donc, si vous voulez être à la première place, il faudrait dépasser ce score. Donc, on peut voir un peu combien de personnes ont participé. Vous voyez que c'est énorme quand même. Donc, c'est quand même compétitif, ça. Allons-y, essayons de participer, les gars, pour voir si on va faire un bon score. Déjà, on part dans Code, on tape sur Notebook. Voilà. Mais le but de la vidéo, les gars, c'est de vous montrer étape par étape comment participer à un concours sur Kaggle. Donc, c'est pas de gagner la première place, d'accord? Déjà, quand moi j'arrive ici, bon, on va enlever tout ça. Bien sûr, quand vous cliquez sur participer là-bas, vous pouvez directement voir le dataset qui apparaît dans votre espace de travail ici.
Donc, on va supprimer tout ce qui était par défaut là. Déjà, on a vu que c'était un problème de classification. Donc, on peut déjà penser à un modèle, on peut déjà penser à un algorithme de classification. On peut déjà penser, mais la première des choses à faire, c'est d'abord de charger les données, explorer un peu les données, voir ce qu'elles contiennent, voir ce que le dataset contient. Donc, pour ça, on va d'abord commencer à importer nos imports ici. Donc, on va commencer d'abord par importer Panda. On va aussi importer NumPy. Bon, je propose qu'on importe aussi directement les librairies qui peuvent nous servir. Par exemple, on peut penser à mettre en place un modèle KNN ou peut-être un random forest ou une régression logistique ou peut-être aussi un gradient boosting modèle, les gars. Donc, on peut déjà penser à tout ça. Donc, je propose qu'on importe déjà même un random forest, un forêt aléatoire pour pouvoir. Donc, commençons déjà par importer, par exemple, sklearn. Importons le modèle selection, modèle. Import train test split. Donc après, on verra si ça marche pour corriger les erreurs. Ici, c'est quoi? Pourquoi ça me met. Voilà. Ici, voilà. Train test split, je crois que c'est bon. Pour pouvoir faire la séparation de nos données en test et entraînement. Importons random forest qui se trouve dans ensemble. Donc, from sklearn. Donc c'est random forest classifier. Donc on peut aussi importer le gradient boosting qui se trouve toujours dans ensemble, je pense. Donc on fait ça. Importons plutôt ceci, hist. Hist gradient boosting. Boosting classifier, je pense toujours. Bon, on peut vérifier si on a tout bien écrit, hein, si on n'a pas mal écrit. Bon, en tout cas, en exécutant le code, s'il envoie l'erreur, on vérifiera. On peut aussi importer une métrique pour pouvoir mesurer notre modèle. On va utiliser quelle métrique? On peut utiliser le breed score. Donc, on va faire from. On peut aussi utiliser par exemple la matrice de confusion. Ça dépend de vous. On va utiliser quelle métrique? Dans métrique. Ouais, on va utiliser celui-ci. En fait, plus ce score est petit, plus on a un modèle performant. Voilà, je pense qu'on est bon. On peut exécuter pour voir s'il y a un problème. Vérifions d'abord l'orthographe de tout ça. Métrique, oui. Bit score. Donc pendant que ça exécute, maintenant on peut charger nos datasets. Donc on peut charger le train dataset ici.
Voilà, tout c'est bien importé, donc on est tranquille les gars. On peut charger le train data frame pd.root.csv. Donc on va faire comme ça. On va faire pareil pour le test. On fait ici test. Voilà. Et du coup, pour les chemins d'accès, on peut venir ici. Pour le train c'est ça, on copie le chemin. Et là, on fait CTRL V pour coller. Pareil pour le test. On copie. Et on colle. Voilà, on est tranquille. Tout est bon. On peut par exemple afficher, les 5 premières lignes. Donc on fait train.head. Voilà. Ah, ici c'est un markdown. On va faire ça. On va supprimer ça. Bon, je comprends pas quel est son problème. Il n'y a pas de truc pour supprimer. On va faire ici. On exécute. Voilà. Déjà, on peut observer nos données déjà. On voit qu'on a l'ID du passager, le home planet, la planète où le passager est transporté. Oui, on a certaines variables ici. Tout à l'heure, on a vu que cabine, c'était la cabine du passager, la destination où il est parti, l'âge, s'il est en VIP ou pas. Voilà, et on a la cible qui est transportée ou pas, d'accord? Bon, on n'a pas bien pris le temps de bien lire ce que fait chaque variable, mais c'est une étape importante, les gars, de bien lire ce que fait chaque variable pour pouvoir comprendre. Mais vu que nous voulons vite faire, le but du tuto, c'est de vous montrer vite fait comment participer à un concours sur Kaggle. Donc, sinon, de votre côté, prenez le temps de bien lire chaque variable, d'accord? Mais on va essayer de faire un truc vite fait pour que ça marche. Tant que ça marche, ça va. Donc, on a ça. Déjà, essayons de faire des statistiques descriptives de ces données pour voir s'il n'y a pas des données qui ne servent à rien, par exemple. Donc, on va essayer de faire des statistiques descriptives. Bon, pour ne pas écrire ça à chaque fois, je vais copier train df. Voilà, je copie ça. On peut même déjà afficher tous les colonnes. Columns. Voilà. Voilà, déjà on a tous les colonnes ici. Pour voir combien de colonnes nous avons, on peut faire la taille de ça. Donc nous avons 14 variables. En tout cas, on n'a pas besoin de faire comme ça pour voir la taille, hein. On peut plutôt faire comme ça. Voilà, c'est plus mieux. Comme ça, on a environ 8000 variables, 8000 lignes et 14 variables. Donc, on verra lesquelles utiliser. Donc, on peut afficher les statistiques descriptives, comme on disait. On fait d'abord les infos. Voilà, info déjà nous permet de voir le type de chaque colonne et aussi s'il y a des valeurs nulles ou pas. Donc, on peut déjà voir ici qu'on avait combien? 8600 ici. Donc, vous voyez déjà que c'est pas 8600 partout. Donc, il y a des valeurs nulles. Et on peut voir le type ici. On a le type objet ici. Et on a le type booléen. On a aussi les types flottants. Donc, objets, ce sont des variables catégorielles. Donc, on peut voir qu'il y a des valeurs nulles un peu de partout. Donc, on va essayer de créer, voir ce qu'on peut faire de ces valeurs nulles. Soit on les supprime, soit on les remplace par la médiane, le mode ou peut-être la moyenne aussi. Donc, on voit déjà qu'on a ces statistiques descriptives nous donnent déjà quelques valeurs. On peut aussi faire described. Voilà, on va faire
Ce que je vais faire, je vais copier comme ça. Voilà, comme ça, je n'aurai plus à écrire ça à chaque fois. On fait describe. Je sais pas s'il y a E. Voilà, bien sûr, il y a E. Voilà, on peut analyser un peu. Par exemple, l'âge. On peut voir la moyenne des âges ici. Les cas types, 14. C'est beaucoup, hein, 14. On peut voir les 25% des personnes ont 19 ans, 50%, 75% ont un âge inférieur à 38. Ça, c'est le premier quartile, deuxième, troisième quartile. On peut, bon, il n'y a pas grand-chose à tirer d'ici, je pense. On peut aussi faire une statistique descriptive pour les variables catégorielles, parce que c'est aussi important. Parfois, ça nous aide à voir s'il n'y a pas des variables qui ne servent à rien, par exemple, qui n'ont pas de variance, vous voyez les gars. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de voir. Donc, on va faire describe. Ici, on va mettre include égale, on met je pense on met all. Voilà. Ah, le premier avec all, ce qu'il met, il met avec des variables numériques. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre object. Object, voilà. Juste les variables catégorielles. Déjà, on peut voir les valeurs uniques ici. Ici, déjà, c'est déjà beaucoup, c'est pas pertinent. Oui. Pareil ici, vous voyez. Donc, ça sont des variables peut-être qui ne vont pas nous aider. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas trop de variance, vous voyez. Ici, on a unique une fois. Déjà, ça, c'est même les ID, donc on va les supprimer, c'est pas pertinent en fait. Ça, c'est l'ID des clients, donc vous voyez. Donc, ça, là, on a 8600 valeurs uniques, donc ça ne sert à rien, ça n'apporte pas de la valeur. Donc, on va le supprimer. Pareil pour le nom, on va supprimer ça. Vous voyez que on va supprimer le nom. Par contre, ici, on a de la variance, donc on va laisser. Ici aussi, c'est 8200. Bon, je suppose déjà que les gars, on va supprimer ces trois valeurs. On va supprimer ça, on va supprimer ça, ça aussi. Pour simplifier pour ne pas compliquer notre vie. Euh, bon, pour que le tuto ne puisse pas trop durer, dans un premier temps, il est important de faire aussi de la data visualisation pour voir bien comment les distributions, quelle est la corrélation entre les variables. C'est important. Mais pour ne pas faire un tuto très long, on va sauter cette étape. On va directement aller à la préparation de nos données. Donc, on a déjà vu quelques valeurs qu'on pourra supprimer. On a aussi quelques valeurs qu'on pourra encoder parce on a quoi ici? On a la description, on a le VIP ou pas. Donc, ça, c'est déjà encodé, true or false. On a quoi encore? On a home planet qu'on pourra encoder. On a les différentes planètes sur lesquelles le passager a été emporté. Donc, on pourra encoder ça. On va voir si on va faire le label encoding ou peut-être le one hot encoding. C'est one shot, c'est one hot. One hot, je pense. Donc, c'est bon. Je propose on écrive une fonction qui va faire ça. On appelle ça preprocessing. Preprocessing dataset. Ou peut-être preprocessing data. Ou tout simplement preprocess data. Voilà. Il prend en paramètre notre data frame, bien sûr. Pour ne pas modifier le data frame original, je propose qu'on fait une copie. Comme ça, on est tranquille. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps?
On a vu ici qu'il y avait les valeurs nulles. Donc, on va essayer de remplacer ces valeurs nulles. Pour les variables numériques, on va remplacer par la médiane, qui est une bonne chose déjà. Et pour les variables catégorielles, on peut remplacer par le mode. Donc, on va faire ça ici. Donc, récupérons les valeurs numériques. On va faire ça numérique colons, par exemple. Dtype include numérique. Non, non, ici c'est pas numérique, c'est number, je pense. Number. C'est bien number. Comme ça, on récupère tous les colonnes numériques. Hein. C'est pas grand chose. On récupère juste les colonnes qui ont les valeurs numériques. Ici, c'est bien avec S. Et maintenant, dès qu'on récupère ces colonnes, on parcourt et on remplace par la médiane. Donc, on va faire une boucle for. Chaque colonne. On peut calculer médiane. Par contre, ici, c'est pas de point. Oui, ici, on calcule la valeur médiane de la colonne. Et on part dans le data frame. On remplace les valeurs nulles par la médiane. On fait full NA pour les valeurs nulles. Et on remplace par la médiane. Bon, j'ai fait en 2 lignes, mais vous pouvez faire tout ça en une ligne et vous mettez directement tout ça, vous mettez directement ce bout de code ici à l'intérieur. Je pense qu'on est bon. Pour les valeurs catégorielles, pour les variables catégorielles, on va faire pareil, mais on va remplacer par le mode. Le mode, c'est la variable qui a le plus grand effectif. C'est la classe ayant le plus grand effectif. Donc, on va récupérer toujours les variables catégorielles. Je propose que on copie la première ligne. Ici, on met pas numérique, mais on met par exemple object ou numérique ou catégorical. Catégorical. Voilà. Et ici, il faut bien qu'on change le type. Dans le include là. Voilà, on met object. Ah non, 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 non. Par contre, c'est pas ici qu'on met object, c'est ici les gars. Object. Voilà. Fait pareil, une boucle for colonne. On calcule le mode. Bon, je vais copier ça, hein. Je vais copier ces 2 lignes. Ici, on met le mode. Par contre, pour le mode, il faut mettre 0 ici. Ici, on met le mode. Voilà. Ça, c'est des premiers traitements
Donc, on a déjà traité les valeurs nulles. Les valeurs nulles seront remplacées par respectivement par la médiane et le mode. Vous pouvez faire vraiment les traitements que vous voulez, les gars. Vous pouvez décider de supprimer si vous voulez. Vous pouvez supprimer les valeurs nulles, mais ça dépend. Parfois, quand on supprime, on perd des données, on perd des informations. Donc, autant mieux remplacer par exemple, la médiane ou le mode. Vous pouvez aussi remplacer par la moyenne. Mais la moyenne, c'est pas un vrai estimateur par rapport au mode. Par rapport à la médiane. La médiane, c'est un meilleur estimateur. Déjà, on peut faire quoi par la suite? On a dit on va supprimer la colonne ID passager. On va supprimer, on va supprimer la colonne cabine. On va aussi supprimer la colonne name. Donc, supprimons ces valeurs-là. Parce qu'on a vu que ça n'apportait pas trop de variance ici, comme vous voyez ici. Pour cabine, par exemple. Tu vois, on a combien de valeurs uniques, ça? Donc, c'est pas pertinent, les gars. On va faire point drop. On précise les colonnes à supprimer. Donc, on va supprimer ça, je copie. On va aussi supprimer cabine. Et enfin, name. Donc, on peut ajouter quelques paramètres supplémentaires ici, comme par exemple l'erreur. On ignore. Ignore, voilà. Et impulse true. On est tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur ce traitement? Et on peut décider, on peut encoder le home planet. On peut encoder quoi encore? Bon, on va faire un one hot encoding. On va faire ça ici. Ah, comme Panda nous permet déjà de faire ça. On va faire data frame. On c'est get dump. Non, c'est pas get dump. C'est quoi encore les gars pour pouvoir encoder ça? Je pense que c'est dump. Pourquoi l'éditeur ne me propose même pas les valeurs? Mais je pense que c'est comme ça. Voilà, c'est ça. On met notre data frame. On précise les colonnes. Alors, les colonnes catégorielles qu'on doit mettre, c'est... Bon, je pense que ces valeurs-là, on va copier comme ça jusqu'à VIP. On colle ici, voilà. On a home. Après home, on a close space. Par contre, je propose qu'on voit un peu c'est quoi cette variable. Elle correspond à quoi cette variable exactement? En tout cas, c'est true ou false. Faisons ça comme ça. Mais en vrai, on n'a pas besoin de faire encore le one-hot encoding ici pour ça.
On peut juste laisser ça comme ça. Donc, cabinet, on a supprimé. Il y a destination aussi qu'on peut mettre. Tous les variables catégories, on va mettre ça en un vecteur, les gars. D'accord. Voilà, on laisse comme ça. Ici, on ajoute drop false. Voilà. On peut encore traiter quoi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut traiter encore? Par exemple, sur les valeurs numériques, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut normaliser quelque chose ou bien? Ça, c'est la valeur cible, on a supprimé ça. Bon, on va laisser comme ça, les gars, pour ne pas perdre du temps. On va laisser comme ça et on verra plus tard si on a des bonnes prédictions. Sinon, on reviendra modifier cette fonction. Donc, je propose qu'on arrête là. On retourne notre data frame final. Voilà. On peut l'appliquer sur un exemple. On va faire train data frame clean. Bien sûr, on appelle notre fonction. Et on lui passe en paramètre notre data frame. Oui. Et on peut l'afficher ici. Train data frame clean. Voilà. Je pense que tout est bon. Avec beaucoup de mal, on y arrive. Donc, on peut voir d'abord s'il n'y a pas d'erreur. Si vous êtes dans l'attribut full, il dit qu'il n'y a pas, il dit qu'il y a un problème. Il dit qu'il y a un problème ici. Ah, c'est pas full, c'est fill, je pense. Fill. Nous avons mis full, c'est fill. Donc, les gars, vous pouvez, si vous avez fait des petites erreurs comme moi, n'hésitez pas à corriger. Ici, c'est pas full. Donc, et comme je dis ici directement, vous n'êtes pas obligé de calculer la moyenne directement. Vous pouvez directement remplacer ici. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est que, vu qu'à plus tard, on va appliquer ce processus aussi au data de test, soit vous décidez de calculer la médiane ou la moyenne en vous servant du data test, ou vous prenez la moyenne et la médiane et le mode de l'entraînement pour mettre ça au test. Mais ça dépend de vous, mais je pense on va utiliser pour chaque fichier. Donc, on va calculer pour test, pour calculer pour train à part. Donc, on peut voir déjà. Panda has not attribute get du, voilà, ce qu'on on a vu tout à l'heure. Ici c'est M, c'est 2M les gars, c'est 2M. Voilà, tout est bon. Tout est bon. Par contre, on a ce petit warning. Que dit-il? Bon, tant que c'est un warning, on peut d'abord voir si tout est bon. Déjà, on a tout en numérique ici. Voilà. Tout est bon, les gars. On a un dataset propre et sans valeur nulle. On peut même vérifier encore. Hein. On peut faire clean dataset.info. Ah, c'est info sans S. Voilà. Vous voyez que tout est propre. On a remplacé toutes nos valeurs nulles. Donc, on a un dataset clean. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut déjà créer un modèle? Bon, déjà, on peut déjà commencer notre pipeline pour pouvoir créer notre modèle, hein, les gars. Pour pouvoir créer un modèle vite fait.
Ce que je vais faire, c'est que on va appliquer d'abord, on va refaire la même chose. Donc on va refaire ça. Je copie ça. Bon, je copie directement tout ça pour que ça aille vite. Voilà, on fait ça sur X. Pareil, on va faire ça sur nos données de test. Donc on va appeler ça test égal à ça. Mais par contre, ici, on met test. N'oubliez pas qu'on avait chargé aussi le dataset de test ici en haut, ici. Donc, on applique le pré-traitement sur les deux datasets. Comme j'ai soulevé tout à l'heure par rapport à la médiane et le mode de dataset d'entraînement, vous voyez que ici, ça va remplacer par la médiane et le mode de chacun des datasets. Mais sinon, parfois, on peut récupérer directement les valeurs qu'on a calculées dans l'entraînement pour mettre dans le mode, pour mettre dans le test. Mais c'est pas très important. L'objectif ici, c'est d'abord de voir tout le processus de participation au concours. Dès qu'on va soumettre notre première version, après on pourra améliorer notre modèle, même si on est classé dernier dans le classement, les gars. C'est pas le plus important aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà extraire la valeur y, la cible. Donc on va extraire la cible qui est égale à quoi? Donc on va faire grand X. Notre cible c'était notre poste c'était ça, transporter tête pour voir si le passager a été transporté dans une autre dimension ou pas. Donc on lui passe transporter tête. Et après, bien sûr, il faut qu'on supprime ça d'ici, dans le X. Donc, on va faire X égale drop transported X. Voilà, comme ça, on supprime. Aussi, dans la fonction ici, nous avons supprimé les ID. Or, sinon, si on clique sur soumission ici, soumission, il veut qu'on mette l'ID du passager. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, vu que, bon, ça va nous servir juste pour le test. Donc, on va récupérer l'ID des tests depuis ici. On va récupérer l'ID. Ne pas perdre, parce que ici, déjà, on perd l'ID. Donc, on va récupérer depuis le premier chargement. Donc, on va faire comme ça. Test ID. Donc, test ID égale à ce data frame. Donc, l'ID, c'est écrit comme ça, passenger ID. Passenger ID. Je pense que tout est bon. S'il y a des erreurs, on les corrigera au fur et à mesure. Je pense que c'est toujours le même problème de warning ici. Sinon, tout est bon. Pour bien nous rassurer que tout est bon, affichons par exemple X. Voilà, tout est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la séparation des jeux de données en entraînement et des tests. Bien sûr, pour faire de la validation croisée sur le premier dataset, sur notre dataset d'entraînement. Donc, on va séparer en jeux de données d'entraînement et de tests. Donc, on va faire X. Après X test. C'est problématique si on met X-test ici parce que ne confondons pas ce X-test avec le X-test qu'on va mettre ici. Donc, vu que c'est pour de la validation, appelons ça X-validation, X-val par exemple. Voilà, c'est mieux. D'accord les gars, ne confondons pas ce qu'on va mettre ici et celui-ci. Ça c'est pour ça c'est le test de validation.
Donc, appelons ça yTrain. Et Y validation pour la validation croisée. On va utiliser train test split. Train test split. On lui passe X, Y. On veut 20% pour le test. Donc test size. On peut prendre 30%, 20%, mais je pense 1% c'est préférable. On ajoute un grain aléatoire ici. C'est random state. Pourquoi à chaque fois on ait les mêmes résultats, les gars? C'est bien. N'oubliez pas qu'on a importé la model selection ici. Ça nous permet de séparer nos jeux de données en entraînement et de test, de validation. Donc, on voit si ça marche. Ça marche, tout est bon. On peut déjà entraîner un modèle. Bon, ici on a parlé de deux modèles, fourier aléatoire, boosting gradient. Donc, on va d'abord commencer par le plus simple, fourier aléatoire. On va faire modèle. Pour ne pas perdre du temps à saisir, je vais copier ça. Voilà. Ça, je mets là. Et là, je mets le nombre de paramètres, je mets le nombre d'arbres. C'est estimator, je pense. Estimator. Bon, souvent, on met toujours 100 d'abord. Bon, on va tout mettre le random state ici pour avoir les mêmes valeurs. Parce que ça se base aussi sur l'aléatoire, non? Pour avoir les mêmes valeurs à chaque fois. 42. Par contre, j'ai un doute sur ce paramètre. Je sais pas si c'est estimator ou c'est ce nombre d'arbres. Je pense que c'est bien ça, c'est bien estimator. Je sais pas comment Kaggle n'arrive pas à me proposer l'autocomplete. Ça me gêne un peu comme ça. On va faire modèle.fit. Ah, ici c'est pas mode, ici c'est modèle. Et on lui passe xtrain. Avec ytrain. Voilà, tout est bon. Ça veut dire qu'on avait bien le bon nom de paramètre. Tout est bon. On a déjà notre modèle. On peut l'évaluer. Comment on va utiliser l'autre métrique qu'on a chargée ici en haut pour pouvoir évaluer le modèle. En fait, cette métrique est très importante. Quand on calcule cette métrique, si c'est proche de 0, ça veut dire que on a un bon modèle. Mais sinon, si ça tend vers 1, on va se poser des questions. Donc, pour calculer cette métrique, on va faire y validation proba predict proba. Et on lui passe nos données de validation. Voilà. On récupère la colonne.
Et on calcule la métrique Brière. Le nom de cette métrique, ça me casse tout la tête. C'est ça ici. On copie ça. Voilà. Pour calculer cette métrique, on a besoin de Y validation et de Y predict proba. Je pense que tout est bon. On peut faire un print pour l'afficher. Score. Voilà. Déjà là, on affiche notre score, on croise les doigts, hein. Voilà, les gars, on a un bon score. On a un score de 0,1, c'est pas grave. Donc, on a un bon score plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça c'est déjà pour notre modèle. Déjà, on peut déjà préparer notre fichier de soumission. Pour notre fichier de soumission, on va utiliser plutôt ces data, c'est plutôt ces Xtest. On va plutôt utiliser ces Xtest au lieu de Xtest de validation. Parce que ces Xtest viennent de ces fichiers, les gars, n'oubliez pas. Parce que c'est ces fichiers qu'on va soumettre. C'est en fait les prédictions de ces fichiers test qu'on va soumettre, n'oubliez pas. Et on va les soumettre sous la forme comme ici, true, false, true, false. Donc, on peut déjà préparer notre fichier de prédiction ici. Bon, je vais mettre une ligne de séparation ici. Je vais mettre voilà, pour marquer vraiment la séparation entre ce qu'on a fait en haut et ce qu'on va faire ici. On va faire la même chose, on va faire Y predict proba, plutôt Y text proba. Ne pas perdre du temps. Et là, on lui passe le X test. On peut même afficher, hein. Voici nos probabilités. On peut préparer notre fichier de soumission. On va appeler ça on va appeler ça SUP pour la soumission. Bon, on peut donner un nom plus bien, mais on va appeler ça comme ça. On crée une data frame. Alors, on a besoin de l'ID et de nos prédictions. Voilà, pour se rassurer qu'on a, parce qu'il faut qu'on soumette sur le format demandé, hein. Faut on soumet bien sur ce nom. Donc, faut qu'on se rassure qu'on a les bons noms. Donc, l'ID, c'est ça. On copie ça. On met ici. Et ici, on a besoin de transporter tête. Donc, on a besoin de, ici, c'est pas ça, c'est transporter tête. Et ici, on a besoin de l'ID.
Voilà, passenger ID. Voilà, pour l'ID du passager, on avait déjà sauvegardé ici, ce qui nous permet de nous rassurer qu'on a bien les bons ID. Voilà. Et les probabilités de prédiction, c'est ça. Voilà, tout est bon, les gars. On peut sauvegarder notre fichier. Submit pour CSV. On va appeler ça sub toujours, .csv. Et on supprime les numérotations. Voilà, on peut encore bien consulter ces fichiers. Ah, par contre, les gars, regardez bien ici, on ne soumet pas les probabilités en fait. On soumet true or false, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas soumettre. Ah ouais, nous on a calculé plutôt les probabilités en fait. On va convertir ça en true or false. Bon, pour convertir ça en true or false, c'est simple. Ce qu'on va faire comme ça. On va dire que c'est égal à. Bon, on va dire que quand c'est supérieur à 0,5, c'est true. Quand c'est inférieur, c'est false. On met supérieur à 0,5. Voilà. Là, c'est bon. Comme ça, on aura. On peut copier ça. Bon, on peut d'abord exécuter ça. Oui. On exécute ça. On vérifie d'abord si notre fichier a bien été sauvegardé. Bon, il faut actualiser ça. Voilà, le voici. Ah, c'est parce que c'est en français. On traduit en anglais. Translate. Voilà. Voici bien notre fichier. Tout est bon. Vérifions d'abord si ça a la bonne structure. Hein. Sinon, quand on va soumettre, on n'aura pas. Voilà. On a bien l'ID du passager. True or false, donc c'est bon. Donc avec le modèle Random Forest, c'est ce qu'on a. On peut déjà soumettre notre fichier. Alors, pour soumettre. Voici Submit ici. Oui, voilà, on ouvre Submit. Ça, c'est la description. Submit. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça. Je vais aller dans Competitions. Je vais choisir la compétition que nous avons prise, c'était ça. Je vais aller dans Submit. Voilà, c'est bon les gars. Le mieux, c'est de faire ça. D'habitude, je pense le mieux. Donc, vous ouvrez la compétition ici, vous partez dans Soumission ici, et ça vous ouvre ça. On peut glisser notre fichier. On glisse, on dépose. Déjà, oui, ce qu'on va faire, c'est que revenons ici. On n'a pas téléchargé en fait. On télécharge notre fichier. On télécharge notre fichier ici. Donc, on clique ici. Download. Voilà. Donc, vous cliquez sur les trois points là. Et il y a Download qui s'affiche. Donc, vous le downloadez. Et là, on revient à notre deuxième page de soumission. On glisse, on dépose. Là, je l'ai glissé, je l'ai déposé là. Et j'appuie sur Submit. J'espère qu'on va. Voilà, pas mal les gars. On est à 0,78, pas mal.
Par rapport à... Mais tout à l'heure, il y avait les gars dans les 99, je pense. On part dans le tableau de bord. On part dans le tableau de bord. Est-ce qu'on peut se voir notre classement? Voilà, nous sommes là. Nous sommes quantième. Ouais, les gars, nous sommes à 1359e place. C'est quand même... sur combien? Bon, vérifions sur combien? Sur 2000. C'est très mauvais, les gars, parce que là, si on déroule un peu, vous voyez que la plupart des concurrents sont dans les 118 comme nous. C'est très mauvais, très mauvais, très mauvais. Parce que vous voyez ici, le gars, il est très mauvais, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà dans un second temps pour essayer d'améliorer ce score? Revenons ici. Essayons de changer le modèle. Mettons à la place d'un simple modèle de forêt aléatoire, mettons peut-être un modèle un peu plus performant parce que dès le départ, nous avons défini même déjà deux modèles ici. Donc, essayons le deuxième modèle. Essayons le modèle, essayons celui-ci, le gradient ici. Mais je ne suis pas sûr qu'il va apporter grand changement. Mais c'est, euh, créons une cellule de code ici. On peut même copier ça. Voilà. Et là, on remplace par ça. Après, on n'a pas fait un traitement de données assez poussé, hein, les gars. Je pense que c'est pour ça. Parce que 78%, c'est pas très bon. Mais on n'a pas non plus fait un traitement très poussé. Pour créer ce modèle, il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin de... Voilà. Le modèle, là, il a juste besoin de ça. Voilà, on l'exécute. Ici, on était à 0,15. Oui, avec ce modèle, on sera à combien? 0,14. Donc, pas grand changement, hein. Il n'y a pas grand changement, mais bon. C'est quand même bien parce que ça a diminué quand même. Donc, il exécute ça. Ce que je propose, c'est que pour ne pas... On peut fixer, au lieu de fixer à 0,5 ici, est-ce qu'en fixant à 0,4, ça peut améliorer nos prédictions? Genre, pour dire quand c'est à 40%, on suppose que cette personne va... Bon, laissons à 0,5 d'abord et faisons une nouvelle soumission. Voilà, pour soumettre, on fait... Je pense que parfois, on a aussi le nombre de limites de soumission par jour, hein. Voilà. Voilà, je télécharge le nouveau, je clique droit, download. Je reviens dans ce deuxième paradigme ici. Ici, on était à 0,68. Pour soumettre, on part dans ici, Submit. On glisse, on dépose. Par contre, je ne sais pas combien de limites on a comme soumission aujourd'hui. You have 9 soumissions running today. Donc, je pense qu'on a 10. On a 10 soumissions par jour. Donc, soumettons ça. Voir si ça améliore notre classement. On a juste changé le modèle. Ça n'a pas changé. Ça a plutôt diminué, les gars. Ici, on était à 118. Ça n'a pas changé. Ça a plutôt diminué. Donc, c'est pas pertinent ce nouveau modèle. Je comprends pas ce qu'il me demande là. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas, ça a plutôt, en tout cas, ça a donné presque les mêmes résultats, les gars. Bon, je propose qu'on revienne sur notre forêt aléatoire. Par contre, ici, au lieu de donner une image très nette comme ça, mettons par exemple à 40, non 45 peut-être. Oui, pour voir juste un. Mais je pense que ça va plutôt régresser, mais ici, hein.
C'est bon. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ça pour se rassurer, bien sûr, que ça écrase l'ancien fichier. On va mettre un ici. Et on réactualise. Voilà, c'est bon. On revient ici. Bon, même ce cas-là, je pense qu'il n'y aura pas grand changement, hein, on glisse. Ça n'a pas... Ah, j'ai pas téléchargé. Je viens ici, j'appuie sur Download. Voilà, je download ça. Je glisse, je dépose. Je submit. Ah, les gars, vous voyez que ça a changé quand même. On est à 79. Donc, on a quand même amélioré notre score. On peut revoir le dashboard ici. Cette fois-ci, nous sommes à 1300. Tout à l'heure, je ne sais plus à combien on était. Ah, donc vous voyez que ça change quand même. On va faire un truc un peu fou. Au lieu de le mettre à 45 ici. Bon, si on descend aussi trop, ce sera pas bon, hein. On va carrément mettre à 40. Pour dire, prendre 40%. Mais ça peut nous mettre hors jeu, hein. On essaye, tout à l'heure on est à 79. On download. On revient dans le submit. On glisse déposer et on submit. Voilà, on croise les doigts. Très mauvais les gars, très mauvais. Donc c'est mieux on laisse à 45, c'est mieux. 45. C'est mieux on laisse à 45. Donc la meilleure des choses à faire maintenant, c'est de vérifier les paramètres, d'optimiser le modèle et aussi surtout de bien faire un bon traitement des données les gars. Sinon on est pas mal, on est quand même très mal classé, hein. On est 1000 sur 2000. Là nous sommes à 1300 places. Donc c'est très mauvais. Ici on est à 78, 79, oui, notre meilleur score 79. Le premier il est à combien? En fait nous ne sommes pas très très loin du deuxième, hein. Nous ne sommes pas très loin du deuxième non plus. Donc il faut juste un peu améliorer et ça peut aller loin les gars. Donc je propose déjà qu'on arrête là pour le tuto. De mon côté, je vais essayer de voir si je peux améliorer pour augmenter mon rang. Comme ça, après, je vais vous montrer ça, les gars. Sinon, c'était ça l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui. Vous montrer comment participer à un concours sur Kaggle, comment soumettre et comment voir son classement, les gars. D'ici là, j'espère que de votre côté, vous avez participé au concours. N'hésitez pas à améliorer votre modèle pour pouvoir avoir un meilleur classement. D'ici là, les gars, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars. Ciao, ciao.